Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance anniversaire. Donc joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Cette vidéo est valable à partir du 21 mai et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu tout ce qui est énergétique, tout ce qui est conseil. Ensuite, on fera un taroscope pour voir un petit peu ce qui va se passer, comment vous allez pouvoir vous orienter durant cette période. Et après, on prendra quelques messages d'oracle. Donc bien évidemment, cette vidéo est déjà valable pour les Gémeaux qui fêtent leur anniversaire, donc en signe solaire, mais elle est également valable pour tous ceux qui sont en Gémeaux en ascendant, en lunaire et aussi en signe vénusien, pourquoi pas, parce que je pense qu'on va parler un petit peu du domaine sentimental. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que tout le monde va bien, et puis je pense qu'on va commencer tout de suite. Allez, on commence avec l'oracle des nombres et on va voir un petit peu quel sera votre atout durant cette période. Les Gémeaux. L'atout des Gémeaux durant cette période. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux, votre atout. Allez, on va prendre cette carte. Suspense, suspense. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ah, magnifique, le partage. Super, c'est ça votre atout. Hein. Durant ce mois, on va dire ça comme ça, ce mois et demi à peu près, vous allez être dans le partage, vous allez avoir envie de partager avec autrui, envie de communiquer, envie, pourquoi pas d'être à deux. Là, comme on a le chiffre numéro 2, ça peut être une relation sentimentale qui va compter ou une relation, pourquoi pas, amicale. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation professionnelle. Mais dans tous les cas, le numéro 2, c'est clairement le symbole de la relation avec les autres. Donc, dans un point de vue général, c'est ça. C'est le fait de collaborer, le fait d'imposer son point de vue, de communiquer, de vouloir être ensemble, d'être ouvert dans des relations, dans des nouvelles relations. Il y a possibilité que vous allez avoir envie aussi de faire évoluer une relation, des relations. En tout cas, voilà, c'est une très très belle énergie les Gémeaux. Donc profitez-en, vous êtes vraiment ouvert à la communication et au partage. Profitez-en pour ce mois. Allez, super, on continue. On va voir un petit peu quel maître ascensionné va vous accompagner pour votre mois anniversaire. Et quel est son conseil? Allez, les Gémeaux. Gémeaux. C'est parti. Alors... Hop. Alors, qu'avons-nous pour vous, les Gémeaux? Alors, on a Krishna. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle, magnifique. Vous vivez, les Gémeaux, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça va pas tarder d'arriver, vous vivez ou vous allez vivre une bénédiction, quelque chose de très positif qui va vous arriver, comme une bénédiction, une récompense, je ne sais pas, en tout cas... Voyez cette bénédiction. Donc en gros, Krishna, je pense, vous demande d'être dans la gratitude, d'être dans un esprit de joie aussi, d'être dans la joie. On va voir un petit peu ce que peut nous dire Krishna rapidement. Voilà, donc oui, j'ai l'impression que qu'il y a une situation que vous vivez. Alors, pour moi, je pense que c'est une bénédiction, que c'est une récompense, c'est quelque chose comme ça. On vous demande d'être dans la gratitude, les Gémeaux, mais on vous demande aussi même si actuellement, c'est un petit peu flou, vous vous dites, mais comment ça se fait que ça m'est arrivé à moi, c'est super. Vous voyez, je vois quelque chose de positif. Hein. Vous voyez, et là, on me dit que pour l'instant, vous ne savez pas tout, les Gémeaux, mais demain, bientôt, vous allez savoir pourquoi vous avez eu cette bénédiction. D'accord? Donc, soyez dans la joie, soyez vraiment dans le profit, profitez des belles choses et n'essayez pas de tout comprendre, rationaliser. D'accord? Il y a des choses comme ça qui arrivent, on ne sait pas pourquoi sur le moment, mais après, on comprend. D'accord? Donc, vraiment, je sens là, on vous demande de lâcher prise.
les Gémeaux, avec cette situation. N'essayez pas de comprendre, simplement profitez. Alors, on va voir maintenant le pouvoir du lâcher-prise, ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous. Les Gémeaux, conseil pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous comme conseil pour vous? Ben oui, voilà, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Soyez heureux, les Gémeaux. Franchement, pour tout ce mois-là, anniversaire, efforcez-vous à être dans la joie dans tout ce que vous vivez. D'accord? Efforcez-vous à ne plus tout rationaliser, vous tracasser pour tout. Soyez dans la joie, lâchez prise, profitez de la vie, quoi, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu avec bon, les portes de l'âme, on verra après. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de travailler, de libérer, quels conseils on peut avoir au niveau du travail. Allez, les Gémeaux. C'est déjà vraiment des belles énergies, hein, les Gémeaux. Hein. Alors, le passé, ouais, à continuer à travailler à l'épuration de votre passé, les Gémeaux. Alors là, ici, on vous demande aussi de prendre un talisman pour vous protéger. Pourquoi pas quelque chose que vous allez fabriquer, vous voyez, soit vous achetez un bijou, sinon vous portez un bijou, ou sinon vous faites comme un porte-bonheur, un talisman. Moi, je vois pour vous, les Gémeaux, une pierre noire. D'accord? Une pierre noire, donc obsidienne, tourmaline, une pierre comme ça, une pierre protectrice, d'accord? Pour vous protéger des énergies négatives, des choses négatives en lien avec votre passé aussi, et continuer l'épuration du passé. Je vais prendre une deuxième carte pour vous, mais protégez-vous avec un talisman aussi. Alors, voilà, vous voyez? Malveillance. Il y a quelque chose, hein, il y a de la malveillance, hein, les Gémeaux, en lien avec votre passé. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on parle de talisman. D'accord? Donc, n'hésitez pas déjà pendant les pleines lunes, hein, uniquement, à couper les liens toxiques, d'accord? À faire les bonhommes allumettes ou à faire des prières, des affirmations, des choses comme ça. Enfin, essayez de voir comment vous pouvez faire un bain aussi, un bain purificateur, d'accord? Ou une douche pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous mettez votre préparation avec le gros sel, le citron. J'avais déjà partagé en post, donc vous regardez dans l'espace communauté et vous descendez pardon, jusqu'à ce que vous trouviez mon rituel pleine lune dans une bouteille pour ceux qui n'ont pas de baignoire, et puis vous videz ça de la tête aux pieds, et n'oubliez pas à faire des demandes. Voilà, vous demandez qu'on enlève toute malveillance, qu'on coupe des liens malveillants, des choses comme ça, et puis portez vraiment un talisman avec une pierre noire, parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé, il y a de la malveillance, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Allez, à libérer, à continuer à libérer. Ça n'empêche pas des bénédictions qui arrivent, hein, mais ça freine certaines choses aussi, d'accord? Allez, on y va avec les portes de l'âme, et après on va... Non, j'allais dire après on va passer au taroscope, mais non, pas encore. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Oups, bon, ça a bien sauté. Et j'en ai qu'une seule qui s'est retournée. Bon, ben on va garder celle-là. Alors, la communication du cœur, les Gémeaux. Magnifique. Vous voyez, on a encore deux mains comme ça. On a comme un don comme ça. Accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Et ça, c'est dans le partage. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous allez être, les Gémeaux, durant votre mois anniversaire. Super. Mais faites des dons, donnez. De l'écoute, de l'amour, peu importe, donnez. Soyez à 100% dans vos échanges. Échangez des choses enrichissantes aussi. Hein. Alors, on va voir quelle pierre, bah justement, on va voir si on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que je suis en train de refaire ma boutique avec les explications de ce jeu.
Sinon, je vais tout recommencer après. Je vais prendre un autre jeu. Alors, il est là. Je l'ai. C'est parti, les Gémeaux. J'ai pris celui-ci, l'oracle des cristaux éternels. Allez, on va voir les Gémeaux. Quelle pierre va vous aider? Psst, la sauge. Allez, pour les Gémeaux. Quelle pierre pour les Gémeaux? Allez, on va piocher. Ah, j'en ai une qui n'a rien à faire là. Alors, je vais prendre celle-ci, les Gémeaux, pour vous. Alors, qu'avons-nous? L'hématite, magnifique. Chakra racine, l'hématite, ça aide à la force mentale, justement, à mieux réfléchir, pas forcément à moins être dans le mental, mais à moins se tracasser avec le mental, à moins être dans l'ego, et l'ego, c'est le mental. Et en plus, l'hématite va vous permettre aussi de travailler sur le chakra racine. Donc, c'est bien, parce que c'est l'ancrage dans l'ici et maintenant, pour sortir de ce passé. Et en plus, l'hématite, bon, bah, c'est une pierre noire, enfin, c'est une pierre métallique, vous voyez, mais c'est une pierre foncée quand même, donc c'est une pierre protectrice. Donc pourquoi pas, les Gémeaux, un bijou, un bracelet, un bijou, comment dire, une pierre, quelque chose, vous faites un talisman, un collier avec de l'hématite. C'est la carte numéro 19 pour ceux à qui ça peut parler, les Gémeaux. Alors, je vais regarder un petit peu ce que dit l'hématite pour vous. Ouais, il est temps pour vous d'ancrer votre énergie. Vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver un équilibre dans votre vie. Prenez le temps aujourd'hui de vous occuper de votre santé mentale et physique. Lorsque votre corps est sain, votre esprit l'est également. Et tout s'équilibre. Il est essentiel pour votre bien-être personnel d'avoir une vie équilibrée. Ouais, donc c'est ça. Vous pouvez y parvenir en vous concentrant sur ce qui est important à vos yeux. Ok. Donc voilà, en fait, ça allège le stress. Ça vous permet de sortir des sentiers battus. Ça vous permet d'être moins dans le mental, dans l'ego. Ça vous permet de vous ancrer. Ça vous permet aussi de vous détacher de croyances limitantes. Et ça vous apporte pardon, aussi une très grande protection. Donc c'est magnifique. C'est une très 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 belle pierre pour vous, les Gémeaux. Donc c'est l'hématite. Voilà, on va voir, pour terminer un petit peu l'énergétique, tout ça, on va prendre une carte de l'oracle Les Glades, dont j'ai fait la présentation. N'hésitez pas à aller voir N'hésitez pas à aller voir dans les dernières playlists donc de mai, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation de ce jeu. Et c'est pas un oracle, pardon, c'est un jeu. Alors, le jeu Les Glades. Allez, on va voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme conseil de développement personnel, les Gémeaux, pour votre mois anniversaire. En tout cas, c'est des énergies super positives. Je vais prendre ça, la motivation. À part ces deux-là, parce qu'il y a de la malveillance dans votre passé pour certains. Alors, la motivation, nous avons revenir au printemps de la motivation. Alors là, il va s'agir de créer une nouvelle motivation pour ceux qui sont en baisse de motivation. Alors, en cas de baisse de motivation, vous devez, les Gémeaux, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et le nommer. Surtout, hein, l'écrire, le nommer ou dire, voilà, je me démotive. Pourquoi? Après, il faut accueillir ce sentiment et voir ce qu'il révèle de l'important pour vous qu'il n'est pas nourri. Donc voilà, on accueille le sentiment. Ok, j'ai une baisse de motivation, mais pour quelle raison? Vous voyez, on essaye de comprendre. Et après, il faut tout simplement faire autrement. Donc, il faut trouver un nouveau chemin par rapport à ce que vous en aurez déduit avant. Il faut trouver un nouveau chemin par lequel vous allez passer pour rejoindre votre objectif. En revisitant vos valeurs et votre rêve. Donc, vous allez vous dire, ok, par là, c'est un peu compliqué, ça ne me motive pas trop, on va essayer par telle manière, ou par telle façon, par tel chemin, peu importe. Hein, vous voyez? Et là, après, il va falloir évaluer en quoi vous avez progressé, que pouvez-vous améliorer,
Et là, on vous dit c'est la croissance qui motive. Donc de ça, vous n'avez pas retrouvé la motivation, mais vous avez créé une nouvelle motivation. C'est ça. C'est juste faire une rétrospection et comprendre. Quand on baisse de motivation, on ne lâche pas l'affaire sur des projets. On essaye de comprendre, on s'écoute, on accueille ce sentiment, parce qu'il est là, il existe. On cherche une autre solution, on fait autrement et on évalue. Et finalement, on a créé une nouvelle motivation. Magnifique. C'est ça pour vous les Gémeaux. Hein, ok. Allez, on va voir un petit peu les messages d'oracle. Les messages d'oracle. Non, on va commencer par le taroscope. Parce que moi, j'adore utiliser le tarot. Donc, on va commencer par le tarot. Et après, on verra l'oracle. Alors, donc j'utilise le Tarot of Dream. Les Gémeaux. On va prendre quelques cartes. Je vais peut-être prendre une dominante. Ouais, je vais prendre une dominante. Peut-être un manque financier pour certains Gémeaux. Peut-être une demande, un don, quelque chose que vous attendez au niveau financier. Ok, allez, on va se garder ça là. Et on va aller prendre juste un arcane majeur avec... Oh ben mince, alors attendez les amis. Parce que là j'en ai encore. Voilà, je vais recommencer. Allez, on va aller prendre un arcane majeur avec le tarot Nefertari. Allez, on va voir la dominante. On va voir une dominante de votre mois, anniversaire, et une synthèse. Alors, waouh, la dominante, on a le monde, magnifique. Bon, un nouveau cycle, hein, les Gémeaux. La synthèse pour les Gémeaux. Allez, on va aller piocher la synthèse. Hop, on la découvrira après. Bon, déjà, c'est super parce que là, on a la carte du monde. Donc, pour vous, clairement, les Gémeaux, déjà, c'est l'ouverture, le monde. Hein. C'est l'ouverture. Pour moi, de ce que je peux voir, c'est pas la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça y est, c'est passé. Je pense que c'est un nouveau cycle. À partir du 21 mai, pour vous, les Gémeaux, c'est un nouveau cycle qui commence. Déjà, c'est une nouvelle année. Donc, par rapport à une nouvelle année, par rapport à votre anniversaire. Mais un cycle, je sens ici, de réussite. Un cycle de bonheur, un cycle d'ouverture. Hein. Le monde, c'est la dernière arcane majeure. Donc, c'est vraiment une carte magnifique, quoi. Parce que là, il va y avoir des souhaits qui vont se réaliser. Il y a une harmonie. C'est comme si vous allez être complètement en harmonie dans votre vie, ancré dans votre chemin de vie aussi. Il y a une réussite totale. Il y a un couronnement. Il y a des récompenses. Hein. Il y a beaucoup de cadeaux. Il y a des choses inattendues. Bon, voilà. Hein. Là, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, les Gémeaux. Soyez vraiment prêts. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez prêts à de très belles choses. Allez, on y va les amis. On recommence. Allez, on va faire ça. Si besoin, on va recouvrir. Ah, on va couper pour commencer. Voilà, la lune. Ok, on va voir ce qu'on a avec la lune. Ouh, la lune et le chariot. Bah dis donc, voilà, deux arcanes majeures. Bon, bah magnifique. Hein. Ça avance spirituellement. Ça avance spirituellement, les Gémeaux. C'est magnifique. Ça avance, vous prenez en main votre destinée. Bon, clairement, ce nouveau cycle, vous entrez, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie, ou qui ne se sentent pas encore bien dans leur incarnation, dans leur but, dans leur mission de vie, ça avance là. Ça avance parce que vous êtes de plus en plus spirituel, de plus en plus à l'écoute de votre intuition, vous voyez. C'est à l'écoute aussi de vos émotions, hein, c'est magnifique. Hein. Là, il y a un triomphe pour vous. Hein. Waouh, c'est top. Hein. Ok. Allez, on va prendre 2, 3. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce qu'après, il va y avoir les oracles. Je vais prendre 5 cartes. Voilà.
On va garder le chariot ici qui est magnifique. Et si besoin, je recouvrirai de Light Sears Tarot. Ok. Allez, les Gémeaux. Waouh. Oh ben dis donc. Oh là là. C'est beau, c'est magnifique. Ah bah oui, il y a la fin d'un cycle, hein, clairement. Oh, c'est beau. Ah ben voilà, on retrouve le monde ici. Magnifique. Bon, les Gémeaux, clairement, là, on a un vœu qui se réalise pour vous. On a un vœu qui se réalise dans ce mois anniversaire. Hein. On a un vœu, c'est peut-être déjà là. Hein. On a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. D'accord, je vais mettre la carte ici. On a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. On a l'énergie du bélier, donc quelque chose de stable. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose pour vous stabiliser. Là, on a le soleil. Hein. Donc, vous l'avez attendu longtemps. Ça a été dur. Hein. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu des batailles, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, là, il y a une stabilité qui arrive. Ça va parler différemment à chaque personne. Ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, vraiment peu importe. Dans tous les cas, ça arrive et c'est vraiment quelque chose de grand, de magnifique, de parfait pour vous. Parce que ça vous permet aussi de clôturer un cycle. Donc ça vous permet peut-être bah oui, de changer de cycle justement. Ce vœu, il se réalise, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez tellement souhaité que vous le matérialisez, c'est une victoire pour vous. Hein. Ici, on me dit, ça vous procure beaucoup d'émotions parce que c'est comme si vous vous sentez gagnant, hein. Ça vous permet aussi, hein, vous sentez enfin la lumière au bout du tunnel, ça vous permet d'être dans une énergie d'expansion. C'est comme si pour vous, ce qui va arriver ou ce qui est arrivé, hein, ça dépend ce qui va arriver, je pense, hein, c'est comme si pour vous, enfin la roue tourne, enfin je vois la lumière au bout du tunnel. Et là, je vois beaucoup, beaucoup de joie. Vous voyez, beaucoup de joie. C'est magnifique. Ça vous permet de clôturer ce cycle. Hein. Ça vous permet d'aller vers la guérison, mais ça vous permet aussi d'aller vers votre mission de vie. En tout cas, ça vous apporte plus de foi. Vous avez encore de plus en plus la foi parce que là, je vois un vœu qui va s'exaucer pour vous, les Gémeaux. C'est magnifique. Et on retrouve encore une fois le changement de cycle. Donc là, par rapport à ce que vous attendez, hein, qui arrive ou qui est arrivé, clairement, ça permet de clôturer un cycle, d'ouvrir un nouveau cycle, mais un nouveau cycle en lien avec votre mission de vie et un nouveau cycle de triomphe, de réussite, de choses magnifiques, quoi. Là, j'ai pas besoin de recouvrir tellement c'est magnifique. Donc, attendez-vous clairement à des très, très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Vous avez prié, vous avez demandé, vous avez eu la foi, vous avez eu confiance. C'est mérité. C'est mérité. Vous avez dû faire les bons choix dans votre passé. Je ne sais pas, je vais voir, voilà. Comment vous avez mérité ça, parce que c'est magnifique. Comment les Gémeaux ont mérité ça? J'en ai trop. Alors, comment les Gémeaux... En plus, j'ai pas de domaine, donc vraiment, ça peut parler à tout le monde. Hein. J'ai pas, là, j'ai plus de bâtons, donc ça peut être tout ce qui est matériel ou matériel pour certains, ou projet, tout ça. Mais j'ai pas de... Voilà, ok, vous avez pensé à vous. D'accord, vous vous êtes préservé de quelque chose, vous avez pensé à vous, vous vous êtes donné de l'amour, vous avez appris beaucoup de choses dans le passé, vous avez pris soin de vous. Bon, bah clairement, c'est magnifique. Vous vous êtes mis en sécurité, parce que là, j'ai quand même le 4 de bâton, les Gémeaux. Là, vous méritez ce qui va vous arriver parce que vous êtes mis en sécurité, vous vous êtes préservé, vous n'avez pas laissé les peurs, les blessures prendre le dessus hein, et vous mettre en danger, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez beaucoup appris dans le passé. Pour certains, vous avez passé une formation, là, vous allez pouvoir être à votre compte ou travailler dans le domaine que vous souhaitez aussi. Dans tous les cas, là, vous vous donnez énormément d'amour, les Gémeaux, vous vous respectez, vous vous donnez beaucoup de valeur aussi et vous avez été généreux envers vous-même. Et à partir du moment où vous êtes bon envers vous-même et que vous faites les bons choix, eh ben, l'univers vous récompense comme ça. Vous voyez? L'univers vous met en sécurité. C'est magnifique. Magnifique. Allez, la synthèse. Eh bien, voilà l'étoile. C'est destiné, les amis. C'est destiné, c'est mérité. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est magnifique. Waouh. Top. Top, top, top. J'ai même envie d'arrêter là. Mais bon, allez, on va prendre un peu... Ah, j'ai envie d'arrêter. Hein. Franchement, les Gémeaux. Hein. Allez, on va utiliser le 77.
Après, j'ai prévu 2 autres oracles, mais bon, j'ai quand même envie d'arrêter. Hein. J'ai prévu les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle d'Isawat, mais je pense que après les 77, je vais arrêter, les amis. J'ai envie de rester là. J'ai envie de rester sur une bonne note, même si c'est pas dit qu'on va avoir une mauvaise note, mais j'ai envie de... Je suis trop bien là. Je suis trop dans une bonne énergie là pour vous, les Gémeaux. Et c'est magnifique. Donc voilà. Allez, Gémeaux. Je prends un dernier message d'oracle. Et après, on prendra une petite carte. Un petit message de qui? Allez, l'oracle de Marie. Après. Alors, ok. On peut avoir là des festivités, quelque chose comme ça, une invitation. Allez, Gémeaux. Ou une entreprise qui fonctionne. Alors, mince, je voulais couper. Je vais couper. Gémeaux. Allez, on va couper, les amis. Alors là, on a du désir. Peut-être que vous avez envie de certaines choses. Peut-être que c'est une énergie de désir. D'accord. Ouf. Ok. Ah, c'est marrant, ça. Parce que là, on va me parler de dépendance. Comment on peut interpréter ça? Parce que là, j'ai quand même une espèce de dépendance. Bon, ben, dépendance au sexe, je ne sais pas. C'est possible, les Gémeaux, que là, durant votre mois anniversaire, alors, pour certains, peut-être que vous avez déjà cette dépendance. Hein, ça, c'est possible. Hein. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de vous libérer d'une dépendance. D'accord? Pas forcément au sexe. Mais la carte du désir, c'est plutôt la carte de l'envie. L'envie peut-être de se libérer d'une dépendance. On va voir. Allez. On va mettre 5 cartes et on va recouvrir. Donc on a cette carte de dépendance avec des doutes derrière. On se pose des questions, on hésite. Ok, on a la faux. Ok, bon, alors, là, première rangée, pour moi, c'est toujours le passé récent. Vous avez tiré une croix sur quelque chose. Peut-être sur quelque chose en lien avec une dépendance. Pour certains, soit une dépendance alcool, drogue, etc. D'autres, une dépendance affective. D'autres, une dépendance à une personne. D'autres, au sexe. Vous voyez? En tout cas, là, et la faux, c'est clairement, c'est la mort. Ça, c'est la carte de la mort. Hein. Vous avez tiré une croix sur quelque chose en lien avec cette dépendance pour être heureux. D'accord? Et là, vous êtes dans un épanouissement, d'après ce que je vois, les Gémeaux, ou vous entrez dans un épanouissement. Mais dans tous les cas, ici, vous vous reposez. Vous voyez? On a la carte du repos. Vous pouvez vous reposer. C'est très bénéfique d'avoir fait ça, parce que ça vous permet vraiment d'être plus tranquille, de vous reposer, de vous sentir mieux, de pouvoir sourire à nouveau, pourquoi pas, vous voyez. Vous vous élevez, oui, parce que je pense que là, dans cette situation de dépendance, hein, je ne sais pas à vous de voir comment ça peut vous parler, ça vous faisait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, d'accord? On peut parler de dépendance, on peut parler aussi de tension. Alors, tension professionnelle, je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ça vous, peut-être que pour certains, c'est des problèmes de santé aussi. D'accord? Mais en tout cas, voilà, ça vous faisait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Il y a quelque chose qui s'est arrêté récemment ou que vous avez arrêté de votre plein gré qui vous permet aussi de d'évoluer, d'accord? De vous élever. C'est ce que je voyais. Vous prenez une nouvelle direction, d'accord? Ici, on a de la communication. Ok, on a l'amour. On a l'amour, on peut avoir de la nouveauté, hein, de la nouveauté qui va durer sur le long terme au niveau sentimental. Alors, si c'est au niveau sentimental que vous avez arrêté avec une relation, avec un ex, une ex qui était là, enfin pour qui il y avait comme une espèce de dépendance, vous n'arriviez pas un peu à vous sortir de cette relation, pour moi, je vois une belle évolution. Parce que finalement, vous avez fait le bon choix et ça vous permet d'être au calme, d'être bien, de vous élever, d'avancer dans votre vie. Et c'est possible que là, il y ait une autre relation, peut-être quelqu'un avec qui il y a des belles communications, quelqu'un que vous allez rencontrer via un moyen de télécommunication, mais là, on a clairement l'amour, vous voyez, et là, on a une relation qui peut durer sur le long terme. On peut me dire que pour peut-être trancher, enfin,
pour laisser cette situation, cette personne derrière vous. Vous avez eu du mal, vous avez peut-être eu beaucoup de doutes, peut-être parce qu'on a cette notion de malveillance ici. Vous voyez, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes, vous avez été malheureux, vous ne savez pas, etc. Enfin, voilà, il y a eu des doutes, mais là, en tout cas, moi, je vois que vous allez faire le bon choix, les Gémeaux. Et ça, c'est pour commencer une nouvelle vie, quelque chose, dans une nouvelle vie très positive, peut-être avec une autre personne. Pour d'autres, c'est concernant un travail. Peut-être que vous laissez un travail où ça n'allait pas, il y avait des tensions, vous tourniez en rond, vous ne voyiez pas l'issue, etc. Et là, vous allez évoluer, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez trouver un travail que vous allez aimer, quelque chose qui va durer aussi sur le long terme. Alors, à vous d'adapter par rapport à la situation, vraiment, ça peut parler à toute situation, d'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On finit avec l'oracle de Marie. Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on va voir la parole de Marie pour vous, pour votre anniversaire, votre mois anniversaire. Allez, on a Notre-Dame de l'amour, magnifique. Oh là là, elle est belle cette carte, c'est la première fois qu'elle sort. C'est la carte 42, pour ceux qui aiment les chiffres, les nombres. Alors, on va écouter la parole de Marie avant de se laisser, les Gémeaux. Alors, je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison, dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre la demeure sacrée du cœur, entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu, même si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand ordinairement vous auriez cherché à vous protéger, d'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, d'apprendre à aimer et à vous abandonner à la beauté et à la sensualité de votre propre corps et de son aspiration au toucher thérapeutique et à la légèreté, l'amour est là. Notre-Dame de l'amour vous demande de bâtir un lit, un sanctuaire contre les maux de ce monde, MAUX, dans lequel tout peut être accueilli et aimé. Vous pourrez le faire au sens littéral du terme et demander l'aide à la Mère divine pour construire votre propre maison. Vous pourrez aussi le faire symboliquement en ouvrant par exemple votre communauté qui était restée fermée jusqu'à là à ceux qui peuvent être quelque peu différents, mais sont néanmoins capables d'amener davantage d'énergie divine dans cette communauté, ou encore en trouvant un lieu sûr où demeurer dans votre cœur et permettre à ceux qui ont besoin de vous d'être aimés de vous. Notre-Dame de l'amour vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont des difficultés avec une question ou une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel ou plus généralement dans leur monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide. Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat avec une grande intelligence. Elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et de la haine. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à lutter à partir d'un espace d'amour. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec sincérité et confiance absolue. Le message de Notre-Dame de l'amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque, avec un groupe communautaire, un système, une personne ou un groupe qui est plus fort qu'eux.
et qui luttent pour affirmer leurs sentiments de vérité et de justice. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a fait plaisir. Bien évidemment les Gémeaux, je vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire. Je vous aime beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, bye bye.